sur les filtres chimiques ou naturels. Vous savez maintenant que je suis une adepte des produits bio et naturels, mais vous verrez, je ne suis pas parfaite et c'est surtout qu'en réalité je n'ai jamais trouvé mon bonheur dans les crèmes solaires pour le visage bio ou naturel. Il faut savoir que j'ai la peau plutôt à tendance grasse, surtout l'été. Il est indispensable pour moi d'avoir une crème qui tienne toute la journée, qui soit matifiante et qui ne me crée pas de boutons ou de pores bouchés ou dilatés. Je n'ai jamais trouvé d'équivalent à celle-ci dans le bio. Si vous avez des recommandations pour moi, n'hésitez pas dans les commentaires. Cette crème est vraiment parfaite. Pour moi, elle me convient en fait. Elle répond à tous mes critères. Déjà, c'est une 50+. Elle ne graisse pas la peau, elle tient vraiment toute la journée, elle est fluide. Voilà, pour le moment, je m'en sers depuis maintenant plusieurs étés et j'en suis très satisfaite. C'est un format assez conséquent, en tout cas elle me fait, je dirais bien 6 mois de l'année. Parce que oui, la crème solaire ce n'est pas qu'en été, je pense que vous le savez maintenant. Bon, je préfère prévenir, mais l'odeur de celle-ci est très chimique pour le coup et elles sont vraiment fortes. Je pense qu'il y a de l'alcool à l'intérieur, donc pour les peaux sensibles, vraiment, c'est à éviter. En tout cas, voilà, je vais pas m'éterniser car vous le savez, j'ai beaucoup de produits. Mais c'est une crème que je recommande, en tout cas si vous avez la peau grasse et que vous cherchez quelque chose de fluide et matifiant, invisible sur la peau. Alors, celle-ci est parfaite. Alors le deuxième produit que je voulais vous montrer est un un stick solaire de la marque La Rosée. Comme vous pouvez le constater, on ne voit plus vraiment les écritures et pour cause. C'est un stick que j'emporte partout avec moi. J'adore le format stick dans les produits solaires. C'est quelque chose que j'utilise au quotidien en retouche ou quoi que ce soit. Vous pouvez le mettre dans votre sac à main, ça ne prend pas de place. Et c'est très pratique pour remettre un coup sur les lèvres ou sur le nez. Donc celui-ci, je l'ai adoré. Bon, du coup là pour le coup, on est sur une marque plus naturelle que le produit précédent. La Rosée est une marque que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'était la première fois que je testais un de leurs produits solaires et c'est une réussite. L'odeur est à tomber par terre. Vraiment, ça sent la vanille, je pense, un
chez eux, j'ai testé pas mal maintenant de sérums, mais celui à la vitamine C ne m'a pas convaincue. Je l'utilisais dans le but vraiment d'atténuer certaines tâches, comme il est recommandé en fait d'utiliser la vitamine C. Je n'ai clairement vu aucune différence. Je suis pas vraiment convaincue. Donc c'est mon premier flop de cette vidéo. Comme quoi je suis impartiale. J'ai beau aimer une marque, mais je peux aussi être déçue de certains produits. Je suis curieuse de savoir quel est votre sérum Aromazone préféré si vous connaissez cette marque. Personnellement, c'est celui à la niacinamide pour moi, sans hésiter. C'est celui que je rachète systématiquement et j'en suis vraiment convaincue. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà pour ce sérum. Bon, on va clôturer avec les produits Aromazone de cette catégorie. J'en ai encore deux à vous montrer. Il s'agit du sérum contour des yeux à base de caféine. Et puis ben là, pas grand chose à dire car il est parfait. Qu'on se le dise clairement, d'ailleurs il est souvent en rupture. Depuis qu'il est sorti, je ne fais que de le racheter. C'est vraiment mon chouchou. Je vais pas épiloguer plus que ça dessus. Moi j'en suis très 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 satisfaite. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, il a une petite bille comme ceci qui a un effet très stimulant, je trouve, très froid en dessous des yeux, que j'apprécie vraiment pour le coup. Il n'y a pas d'odeur et c'est très fluide. Vous pouvez remettre par-dessus une crème plus riche. Moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez. On passe au dernier produit Aromazone de cette catégorie. Il s'agit du petit roll-on anti-imperfection à base de tea tree. Tea tree, tea tree, tea tree. Il s'agit de l'ancien packaging. Maintenant, ils ont changé pas mal d'étiquettes. Ce qui est bien, c'est que ce produit vous dure longtemps car vous l'utilisez peu et très localement sur vos imperfections. Alors que dire, ben moi j'aime beaucoup. Vous le savez, j'adore les roll-on, que ce soit celui du sommeil, le stress, le maux de tête aussi, et celui-ci pour les imperfections. Je suis vraiment adepte des huiles essentielles, donc moi le roll-on c'est quelque chose que j'apprécie et que j'utilise quand même pas mal.
ce masque. C'est vrai que j'apprécie beaucoup Yves Rocher. C'est une marque qui fait partie de mes chouchous en termes de cosmétiques ou de soins. Ils ont des produits très bien composés, fabriqués en France et de bonne qualité. Ce que je peux leur reprocher, c'est parfois leur prix un petit peu excessif. Il y a certaines marques qui proposent la même chose pour un prix plus correct, je trouve. Mais voilà, ça reste quand même une marque quand même très 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 efficace qui propose pas mal de produits. On va passer à la catégorie corps où j'ai trois petits produits à vous présenter. Le premier est un lait corporel de la marque Dior. Déjà, je vous laisse apprécier son magnifique packaging. On dirait un flacon de parfum. C'est un produit que j'ai eu dans un coffret avec le parfum Miss Dior. Le parfum Miss Dior est un parfum que j'aime beaucoup et je n'avais jamais essayé le lait qui allait avec. Donc lorsque j'ai vu le coffret, je me suis dit pourquoi pas. Donc vous allez vous dire, mais je pensais qu'elle adorait les produits naturels, qu'elle n'utilisait que du bio. Disclaimer, pas du tout. Comme je vous disais, je suis loin d'être parfaite. J'aime encore beaucoup de produits qui ne sont pas forcément bien composés. Je suis une très très grande fan de parfum. Le parfum non plus n'est pas très très bon, faut se le dire. Mais voilà, de temps en temps, je fais quelques petits écarts dans des produits pas forcément bien composés ou très parfumés, etc. Tant que ça fait plaisir, franchement, ne culpabilisez pas, loin de là. Achetez ce qui vous plaît avant tout, peu importe les compositions. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui s'en fichent complètement et je peux l'entendre. Tout le monde n'est pas sensibilisé à ça. Après, je vous invite quand même à vous renseigner un petit peu sur voilà, les perturbateurs endocriniens, ce genre de choses. C'est quand même intéressant de savoir, même si vous voulez pas changer vos habitudes. Mais ne serait-ce que vous renseigner, je trouve que c'est important d'acheter en pleine conscience en fait. En tout cas, j'adore ce lait pour le corps. L'odeur est divine, évidemment. Ça sent le Miss Dior. Et c'est un lait qui hydrate plutôt bien, qui pénètre bien et où l'odeur reste pour le coup très très longtemps sur votre peau. Donc c'est agréable quand même. On va passer à un autre produit pour le corps et cette fois-ci il s'agit d'un déodorant. Je suis toujours à la recherche d'un déodorant naturel, bio, qui sent bon et qui est efficace. Spoiler alerte, je n'ai toujours pas trouvé. Si vous avez des marques à me conseiller, n'hésitez pas parce que clairement j'ai testé. J'ai pas peut-être une vingtaine de marques de déodorants bio et ou naturels. À chaque fois, je suis déçue. Pourtant, c'est un produit sur lequel, pour le coup, je ne veux pas faire d'impasse. Je tiens beaucoup à la composition des déodorants. Je
sensible, sujette parfois à de l'eczéma ou une peau plutôt atopique, surtout en hiver, mais en été, elle demande beaucoup d'hydratation. J'ai essayé beaucoup de crèmes pour les peaux atopiques, notamment quand j'ai des crises d'eczéma avec des petites plaques à soigner, en tout cas à guérir. Je n'ai jamais vraiment passé le cap des corticoïdes, etc. Je suis pas une grosse adepte de ça. Je préfère me tourner vers des alternatives naturelles comme l'aloe vera ou bien encore les produits de parapharmacie ou de pharmacie. Je pense notamment à Aderma ou Aven qui ont des super produits pour les peaux atopiques, etc. Je me suis dit en voyant ça chez Aromazone que c'était juste parfait pour moi. Mais quelle déception, mais quel flop. Franchement, je n'ai jamais autant détesté un produit de chez eux. Je déteste tout en fait. Je me suis forcée à la finir. Alors déjà c'est une crème qu'on ne peut pas utiliser partout. Moi je trouve que c'est vraiment sur le corps, c'est un enfer en fait à faire pénétrer. C'est une texture, je sais pas comment expliquer, presque de crème solaire, mais vous savez les anciennes crèmes solaires très pâteuses. Donc ça pénètre très mal, l'odeur est vraiment pas très agréable. Ça colle. J'ai trouvé aussi que ça collait beaucoup, donc c'est très désagréable lorsqu'on doit s'habiller après. Franchement, je comprends pas le concept. Je pense qu'ils ont voulu s'inspirer de Aderma justement, qui fait beaucoup de produits à base d'avoine, qui est réputé pour les peaux à tendance atopique, notamment pour l'eczéma. Mais là, c'est un flop quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé sur les zones très sèches du corps, comme vous savez les genoux, les coudes, etc., les talons. Mais même ça, clairement, ça m'a pas convaincu quoi. En fait, c'est même pas riche. Je sais pas comment dire. C'est une texture très pâteuse qui peut paraître très riche, mais ça ne l'est pas. Donc je sais pas si c'est ma peau qui n'est pas réceptive. Mais non, c'est un fait. Et même sur mes petites plaques d'eczéma, parfois vous savez c'est très localisé l'eczéma, ça va être sur les poignets chez moi par exemple, et j'ai essayé pensant que ça allait atténuer la sensation de démangeaison, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Dites-moi s'il y a que moi en fait qui ne réagit pas ou très mal à ce produit. Mais il y a un truc que je comprends pas, soit c'est les ingrédients ou la texture, bref, il n'y a aucun effet sur moi. Voilà, j'ai pas compris. On va passer à la catégorie cheveux. J'ai 3 petits produits à vous présenter, dont 2 shampoings. Il s'agit de 2 shampoings de grande surface. Vous le savez, je suis pas forcément très difficile en shampoing, donc je vais pas m'étaler sur ces 2 produits. Le premier vient de la marque Nature et Moi, dont je vous ai déjà parlé il me semble, et le deuxième
marque, moi je ne la connaissais pas du tout avant d'utiliser ce produit. Il m'a été offert en fait. C'est une huile donc sèche si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'on peut mettre, enfin en tout cas comme moi j'utilisais sur cheveux